Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Et puis on reste dans la province, l'ex-province démembrée de l'Équateur, mais précisément au niveau de la province de la Mongala, où le commissaire spécial a regagné sa province. À l'aéroport de Lissala, Marceline Monjiba a été ovationnée par la population venue l'accueillir devant des habitants d'Lissala réunis. Elle a fait la réquisition de sa mission à Kinshasa, où beaucoup de projets dans le secteur des infrastructures seront exécutés à la Mongala. Omer Mokinda. Après avoir participé au séminaire organisé par le gouvernement de la République à l'intention des commissaires spéciaux à Kinshasa et pris contact avec différentes autorités du pays, le commissaire spécial de la Mongala a regagné Lissala, chef-lieu de sa province. Marceline Monjiba est accueillie en héroïne à l'aéroport de Lissala par la population pour son engagement à la recherche du développement de sa province. Toutes les couches sont mobilisées, représentants des entreprises étatiques et privées, des confessions religieuses ainsi que des partis politiques avec des drapeaux qui flottent de tous bords. La communion est totale entre les chefs de l'exécutif provincial et ses administrés. Contrainte par la foule venue l'accueillir, Marceline Monjiba et ses deux adjoints ont marché sur une longue distance. À en croire le commissaire spécial de la Mongala, la mission officielle de Kinshasa est très bénéfique pour sa province. Rencontrer différentes personnalités de notre pays pour pouvoir faire le plaidoyer de notre province. Vous savez, dans la province de la Mongala, il faut parler pour attirer l'attention du gouvernement sur la situation qui se passe dans notre province. C'est ainsi que nous avons fait aussi le plaidoyer devant le ministre des Travaux publics pour le problème des érosions. Et il a aussi agi, il a instruit le DG de l'OVD qui va faire la descente d'ici peu avec son équipe pour faire le constat et voir dans quelle mesure ils peuvent déjà commencer à arrêter cette érosion. Il y a beaucoup de problèmes comme ça que nous avons posés par-ci par-là et le gouvernement nous a promis qu'il va nous accompagner dans notre action dans nos provinces démembrées et plus précisément dans la province de la Mongala où ils sont conscients que nous avons des problèmes et un défi majeur à relever ici. Parmi ces démarches menées et réussies depuis qu'elle est à la tête de la Mongala, Marceline Monjiba compte à son actif les retours des vols vers Lissala. Le commissaire spécial de la Mongala voit dans toutes ces réalisations la bénédiction du chef de l'État Joseph Kabila qui tient au bien-être de la population de la Mongala. 500 nouveaux éléments de la police nationale congolaise, dont 20 FAB, ont prêté serment le samedi dernier dans la province du Maniema, une cérémonie présidée par le vice-gouverneur Jérôme Bikenge, et c'est dans le cadre de la réforme de la police initiée par le chef de l'État, Anipeya Omer Mokinda. Ils sont 500 dont 20 femmes, ces nouveaux éléments qui intègrent la police nationale du Maniema après une année de formation. Le week-end dernier, c'était la cérémonie de prestation de serment devant les autorités provinciales et celle de la police nationale. Plusieurs discours ont été prononcés, dont celui du représentant du commissaire général de la police au Maniema. À l'occasion, le général Bandombe Leyenge a invité les lauréats à cultiver le sens de la discipline. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise m'a chargé de vous transmettre ces sincères félicitations et vous exhorte à cultiver l'essence de la discipline, socle des services commandés, et vous invite de mettre en pratique les notions apprises pour l'intérêt majeur de la population. Le gouverneur intérimaire, Maître Jérôme Bikenge, qui a présidé la cérémonie, a salué les efforts de la réforme de la police initiée par le chef de l'État. La dite formation tombe à point nommé, car permettra aux policiers formés ce jour non pas seulement de mieux assumer les rôles qui est le leur avec compétence et professionnalisme, mais aussi d'augmenter les effectifs. Après la prestation des serments, le chef de l'exécutif provincial a remis un brevet à chacun des lauréats. Une démonstration de force et un défilé de troupes ont clôturé la cérémonie.
Redynamisation des activités du mouvement social pour le renouveau MSR, et ça se poursuit. Les cadres du parti dans Kérovi, Dikanza, Doudou Chalo et Jean Chrysostome Vamouiti sont allés tout récemment dire aux cadres et militants du MSR Ituri que le parti dispose désormais de son propre arrêté. Elvis Ngwala. Le parti politique à l'icône du maïs, le mouvement social pour le renouveau, MSR, poursuit sa campagne de redynamisation à travers la République. À l'étape de Bunia, en Ituri, une forte délégation des députés nationaux et cadres du MSR s'y est rendue. À la tête, Kerovi Dinanza Justine et Doudou Chalo, les deux filles et fils de l'Ituri, accompagnés d'autres cadres du parti, Léon Bassango, Eva Amuiti, Jean Chrysostome. Ces cadres du MSR ont apporté la bonne nouvelle aux militants du parti en Ituri. Voici cette bonne nouvelle, le MSR dispose désormais de son propre arrêté d'enregistrement et ne pourra plus recourir à l'emprunt d'un arrêté appartenant à un autre parti politique. Le message avait été déjà livré à l'aéroport de Bunia. S'en est suivi une caravane motorisée à travers la ville de Bunia. Depuis l'aéroport de Mouzipela, les militants et cadres du MSR ont envahi les lieux pour chuter à l'école primaire officielle de Yambi. Cette action démontre une fois de plus que le MSR est un et indivisible. C'est un parti membre de la majorité présidentielle créé par Joseph Kabila Kabange. Et ce parti politique soutient le dialogue national inclusif pour la paix, surtout que la province de l'Ituri a l'expérience négative des conflits. Justine Kerovi ainsi que Doudou Chalo ont été porteurs du message de la reconstruction de cette nouvelle province qui devra passer par l'unité. Pas question de rappeler à l'histoire les dérives des années 1999 et 2002. L'unité est le socle du développement aujourd'hui. Toujours à Bunia, la délégation du MSR a rencontré les autorités provinciales, mais aussi d'autres cadres de partis de la coordination de la majorité présidentielle en Ituri. Et pour terminer le séjour à Bunia, un atelier provincial des cadres du MSR a été organisé. C'était pour redynamiser son comité exécutif fédéral. Le message essentiel a été que désormais, le drapeau du MSR doit être porté plus haut. Aussi, le parti doit être aligné en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales en RDC. Les agents retraités pour l'année 2015 de la Congolaise Hydrocarbures Cohydro ont été récompensés pour le travail et sacrifices consentis le long de leur carrière. Ils ont reçu des cadeaux de la direction des congélateurs et pour ne citer que ça, c'était au cours d'une rencontre d'échange organisée à l'initiative de l'association des veuves de la Cohydro. Bobo Mungongo. Ils ont commencé l'année 2016 en beauté. Les agents retraités de l'année 2015 de la Congolaise des hydrocarbures Cohydro ont reçu des cadeaux de la direction générale des congélateurs et des frigos neufs remis officiellement par le directeur général adjoint Madame Liliane Ilunga Kayumba. Question d'honorer ceux-là qui ont servi dignement l'entreprise. Je voudrais dire un sincère remerciement à cette dame, je ne vais pas l'appeler par sa fonction, à notre maman, Madame Liliane. Ça fait 16 ans. Et c'est la première fois que vous êtes réunis à ces lieux pour honorer ceux qui ont terminé honorablement leur carrière. C'est dans une ambiance festive que les dirigeants, agents et cadres de la Congolaise des hydrocarbures se sont échangés les vœux les meilleurs pour 2016, s'encourageant mutuellement à travailler avec bravoure et conscience pour l'épanouissement de la Cohydro et contribuer à la vision économique du chef de l'État, Joseph Kabila. La direction générale ne cesse de fournir des efforts pour améliorer progressivement la situation des centres de trésorerie et les conditions de travail en ayant un regard très attentif au secteur de production. C'est autour d'un repas et de la rumba congolaise que s'est poursuivie cette rencontre conviviale d'échange de vœux à la Cohydro. Les communautés chrétiennes du Nord Ubangi regroupées au sein du Full Gospel s'engagent à soutenir, du Nord Kivu voulais-je dire, donc nous sommes là dans la ville de Goma, s'engagent à soutenir le processus de paix et réaffirmer les prières. C'est le président sortant qui l'a déclaré lors des cérémonies d'investition du nouveau comité, une cérémonie d'investition qui s'est déroulée sous des feux de projecteurs. Un tout nouveau promet de s'inscrire dans la logique de la pacification que prend le chef de l'État Joseph Kabila. Hortense Tabakuta Moudiza.
6 ans après, conformément au règlement d'ordre intérieur, Vianney Kalinde cède son fauteuil à Rocher Kagouliro au poste du président du pôle Nord Kivu de la communauté Full Gospel. La cérémonie d'investiture du président entrant a été officiée à Goma par le président national de la communauté. Le président sortant souhaite à son successeur plein succès qui devra faire gagner à la communauté plusieurs âmes pour la pacification du Nord Kivu. On ne peut pas pacifier sans Christ. Il n'y a que Christ qui est capable de pacifier une province, une nation. Donc le contraire, c'est juste de l'hypocrisie. Voilà pourquoi il est obligé de marcher dans cette voie de pacification, de gagner d'âmes. Le président investi, lui, promet de travailler d'arrache-pied afin de contribuer à la réalisation de l'objectif annuel de la communauté, celui de gagner et ramener 1 million d'âmes vers les seigneurs, et ce pour le renforcement de la pacification à l'est de la RDC. C'est ce travail que nous sommes en train de faire jusqu'aujourd'hui et c'est ce que nous allons continuer à faire. Tous nos efforts seront orientés dans les stratégies de voir comment gagner plus d'âmes à Christ dans notre province du Nord Kivu. Il entre dans une vie, il transforme la vie. Celui qui était bandit, il devient serviteur de Dieu. Et que donc, étant transformé, il a aussi cette possibilité d'aller vers ceux avec qui il a traité pour les amener aussi à Christ. Au même moment, les nouveaux comités du pôle Nord Kivu et du district de Goma de Full Gospel ont été investis. Plusieurs membres de la communauté Full Gospel, associés à ceux d'autres confessions religieuses, ainsi que d'autres personnalités, ont pris part à cette cérémonie. Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous tout à l'heure à 23h. Vous retrouverez demain à 19h30 Lisette Kenga Kilekelo. Au revoir.